Renata, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tu maîtrises beaucoup mieux que moi et je suis très content que tu viennes en parler sur la chaîne. On va parler de cycle et de comment on va pouvoir, avec ce cycle féminin, peut-être optimiser certaines choses du côté du ressenti, de l'alimentation, peut-être des compléments alimentaires. Avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toi, ça te touche particulièrement? Pourquoi tu es une personne finalement si bien placée pour nous en parler? Eh bien déjà, tout logiquement parce que je suis une femme et C'est sûr. deuxièmement, parce que j'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans, avec les ovaires polykystiques et Hmm. cela veut dire des dérèglements hormonaux assez importants et qui vont aussi impacter, fortement aussi dans les cycles qui en fait, on n'en a pas beaucoup. Donc l'important, c'est de pouvoir régler ça pour avoir une vie, soi-disant normale. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression que jusqu'à un certain âge, je survivais. Alors qu'au moment où je su, que j'ai compris toute cette physiologie derrière, cette question hormonale dans la vie des femmes, j'ai vis. Et ça, c'est un Hmm. changement non négligeable pour la qualité de vie, le bien-être et même pour les gens autour, hein. C'est extrêmement important. C'est un peu, l'histoire, finalement que j'ai eue avec le tu sais, le côlon irritable, un peu ce côté, Mmh. où tu as l'impression de ouais, de survivre, quoi et à un moment donné, tu as une bouffée d'oxygène, tu vois les choses autrement, tu as beaucoup plus d'énergie et là, tu te dis: «Ah! Enfin! En C'est fait, ça c'est la vie, ça la vie!» tout à fait. Ça, c'est cool. OK, Ouais, c'est comme si tu avais un voile devant les yeux et tu vois pas les choses et tu penses que c'est la normalité, en fait. Tu t'es contente même à un moment de la vie, tu ouais. te dis: «Bah, c'est comme ça et il faut que je fasse avec» et en fait, et là, quand tu peux résoudre le problème, c'est là que tu vois: «Waouh, à quel point c'est incroyable de vivre comme ça». Ah, c'est magnifique Mmh. de d'avoir retrouvé cette envie de vivre et finalement, c'est probablement aussi ce qui a un peu drivé ta passion maintenant de faire des vidéos, des recherches et Ah cetera. certainement. Je pense que c'est aussi ça qui t'a amené là, quoi. C'est ça qui m'a fait venir, commencer ce que j'ai commencé. Je n'ai jamais aimé prendre des photos, apparaître dans des vidéos. Pour moi, ça, c'est hors des questions. Ça a toujours été très compliqué pour moi. Mais je me suis dit: «On peut pas garder ces informations que pour moi et ça va pas être ma peur de la caméra, qui va m'arrêter, en fait» et donc c'est ça Ouais. qui m'a complètement, boostée à sortir et à en parler parce que je sais que, aujourd'hui avec internet, c'est incroyable. On peut toucher les gens partout dans le monde et ça fait du bien, en fait, de déjà laisser les gens savoir qu'ils sont pas seuls et deuxièmement, c'est qu'avec les bonnes informations, on peut prendre des bonnes décisions. Et là, on peut changer notre vie et vivre finalement. Mais tu sais, c'est vraiment pour ça que je voulais te recevoir en fait, hein, sur ce sujet parce que, tu sais, moi j'ai ma compagne, on a un enfant ensemble, mais après tu vois, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi, que ce soit dans mes coachings, que ce soit, dans ma chaîne et cetera, qui me parlent de difficultés avec leur cycle, de difficultés avec la ménopause, énormément d'endométriose, énormément, c'est Mmh. incroyable. Franchement, c'est fou le nombre, en fait. Je pense que c'est très sous-estimé dans la population à quel point les femmes sont touchées par l'endométriose. Et comme tout ça, finalement, même si ce n'est pas 100% réglé avec un mode de vie alimentaire et même lifestyle différent, on voit quand même de toute évidence qu'on peut faire mieux, qu'on peut se sentir mieux, qu'on peut avoir moins d'inflammation, peut-être moins de douleur, etc. Donc c'est vraiment de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que D'accord. tu pourrais euh, m'aider à y voir plus clair sur l'impact d'un cycle sur, on va dire, le quotidien d'une femme, la vie d'une femme. Comme tu disais, en 28 jours, tout change. Euh, à quoi ça ressemble un cycle, tu vois? C'est quoi les hauts, les bas, les différences? Voilà. Est-ce que tu peux me guider là-dessus? Oui, je peux te guider là-dessus. Alors, il y a 4 cycles différents, en 28 jours. Pour certaines femmes, c'est un peu plus. Dans mon cas, c'est un peu plus long parce que j'ai un problème métabolique et c'est le les ovaires polykystiques. Pour les femmes avec endométriose, c'est pareil. Mais normalement, c'est 28 jours. Donc imagine un tel bouleversement en seulement 28 jours. Donc déjà, on commence par la phase menstruelle, hein, que c'est le moment où on a les règles. Donc là, on est fatigué, on se reconnaît pas trop, on a mal aussi. Pour beaucoup de femmes, ça, c'est quelque chose qui est, La très douleur. présent, la Hmm. douleur et c'est une douleur qui tu ne pas aider. Ça peut être extrêmement, atroce. Ouais. Juste pour te donner un exemple, c'est quand j'ai commencé à avoir les contractions pour avoir ma première fille, là, je me suis dit: «Ah! C'est à ça, c'est ça cette douleur, en fait». Ah Donc oui, tu tu as pu la imagines reconnaître. tous les mois exactement, Hmm.
Bien sûr que pendant l'accouchement, ça monte aussi en Oui. intensité, mais cependant, ça peut être très, très, très intense pour certaines femmes, surtout celles qui font l'endométriose et également les ovaires polykystiques. Ensuite, on va passer à une autre phase où on va avoir, et là, on voit en fait que c'est toute une question d'hormones, hein. Donc, on va avoir une baisse d'estrogène et de progestérone pendant la menstruation. Ensuite, Mmh. on va avoir une augmentation progressive d'estrogène. Et là, on va voir qu'on va avoir un peu plus de performance. Et là, je parle de non seulement la performance dans le jour, au quotidien, mais aussi une performance physique. Si on fait du sport, on s'aperçoit que c'est le moment où on est vraiment très, très bien. Ensuite, Juste on a après, l'ovulation. juste Juste après les après, tout règles. à fait. Donc, OK. les règles peuvent durer entre 1 et 5 jours pour les chanceuses. Il y a des personnes qui ont certains dérèglements, donc ça peut aller jusqu'à 7 jours. Ensuite, entre les jours 6 et 14, ou bien le jour 7 et 15 pour certaines femmes, parce qu'il y a toujours ça, hein, l'individualité, on ne peut Bien jamais sûr. perdre sa division. Chaque être humain est différent et chaque femme est différente également, mais ça, c'est les lignes générales. Donc là, on commence à avoir plus d'énergie. Ensuite, on a l'ovulation, qui c'est aussi, ça dure 2 à 3 jours, certains plus, certains moins. Et là aussi, on va avoir des pics d'estrogène. Et là, on va voir aussi une élévation de la progestérone. Et donc là, on va voir que les entraînements explosifs, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir maîtriser énormément. Euh, mais il faut aussi qu'on fasse attention parce qu'on a un risque un peu plus accru à des blessures. Donc, à ces Mmh. moments-là, ce serait intéressant aussi de placer à certains compléments alimentaires, qui ont pu parler ça par la suite. Ouais. Et la deuxième partie, la dernière partie, c'est la phase lutéale. Donc, ça va durer entre le jour 16 ou 17 jusqu'au jour 28 ou 30 ou 35, ça dépend toujours de la Mmh, taille mmh. de chaque cycle. Et c'est là aussi, on va voir que la progestérone, elle est toujours élevée et l'estrogène commence à baisser aussi. Donc, on commence à peut-être perdre un peu de cette énergie physique qu'on avait avant. Donc, en fait, on voit qu'il y a des moments où on est vraiment à plat. Ensuite, on commence à remonter, on est au pic, et puis après, on redescend, en fait. Donc, c'est assez compliqué des fois de savoir où placer les curseurs, mais quand on a ces informations-là, on prend les choses plus sereinement. Ouais. Parce qu'on peut s'en vouloir à un moment donné. Mince, la semaine dernière, je me suis entraînée et ça a été super, mais cette semaine, ça va pas bien. Et donc, des fois, on peut prendre ça pour nous, comme en doutant de notre capacité physique, hein, alors que c'est purement hormonal et on peut pas les contrôler et c'est OK. Il faut juste qu'on apprenne à avoir Mmh. cette vision de la chose, en fait, et être plus résilient parce qu'on se donne les moyens, parce qu'on se comprend. Donc, c'est important qu'on prenne ça en considération. C'est ça et tu vois, je fais un lien avec, des discussions que j'ai parfois avec, Julien Pineau, de StrongFit. On parle beaucoup, un peu de l'évolution humaine et cetera et ça me fait penser à un truc qui est que, tu vois, ces cycles que vous vivez, finalement, c'est tout à fait, logique de laisser, bah, finalement, ces petites saisons, hein, parce qu'on pourrait voir ça comme 4 petites saisons dans ce que tu m'expliques, tu Exactement. vois? L'hiver, le printemps et cetera. Avoir ces petites saisons en 28 jours, bah, quand tu vis 100% connecté avec la nature, finalement, tu peux, tu vois, pour peu que tu sois dans une tribu, un clan, quelque chose qui s'occupe de toi quand on a plus besoin et que toi, tu donnes plus d'énergie quand on a plus, mais tu vois, on peut s'en sortir. Maintenant, dans une société moderne où c'est 100% tout le temps, toute l'année, je veux dire, Ouais. quelle femme va pouvoir dire dans son job, ben non, cette semaine, il faut que je baisse la cadence, cette semaine-là, il faut que je la monte parce que j'ai de l'énergie. Qui va pouvoir faire ça? Alors, il y en a. Toi, tu vas pouvoir le faire parce que tu es indépendant, tu vas gérer, etc. Mais je veux dire, si tu es dans une grosse boîte et que tu arrives, tu dis, ah ben c'est la mauvaise semaine, je suis désolé, je ralentis, je fais 20 heures par semaine. La semaine prochaine, je suis en forme, j'en fais 60. Et il y en a où ça va passer, mais pas toutes. Et donc, je comprends, enfin, je le comprends avec ma tête, je ne le ressens pas évidemment, mais je comprends cette difficulté finalement d'avoir un bouleversement aussi fort à l'intérieur, mais qu'on ne peut pas forcément laisser s'exprimer et se laisser vivre à l'extérieur, quoi. Tout à fait. C'est une pression, en fait, hein, très, très, Ouais. très, très forte. C'est comme du fait que juste avant cette phase, à la fin de la phase lutéale, juste avant d'avoir la menstruation, Mm. qui c'est la première phase, de se sentir, mais à un point triste et douter de soi, Mm. c'est à ces points-là, on peut même douter de de se demander, en fait, peut-être que je commence une dépression ou qu'est-ce qui se passe avec moi. Tu ne te reconnais pas, tout simplement. Donc, comme Ouais. tu dis, vivre dans cette société que nous avons aujourd'hui, euh, qui a ces genres d'attentes qu'on soit productive à tout le temps envers une femme, Ouais. c'est assez compliqué. C'est Ouais. assez compliqué, oui. Euh,
juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, au niveau alimentaire, j'ai vraiment plein de questions à te poser. Tu as mentionné un truc qui m'a interpellé, qui est pendant la phase d'ovulation, jour 15-16 par là. C'est le bon moment pour mettre des entraînements très explosifs, mais attention, on peut se blesser. Pourquoi est-ce qu'on peut se blesser plus à ce moment-là? Peut-être parce que justement, on est plus performant et que du coup, on prend des risques? Tout à fait, parce qu'avec avec l'augmentation d'estrogène, et c'est ça que c'est intéressant, on a des pics d'estrogène, donc on peut avoir dans nos articulations un peu plus, on va être un peu plus lax. Et c'est là qu'on peut y aller trop vite. Et c'est là qu'on peut se faire mal. Donc Ah, en ok. fait, c'est purement hormonal. Tout est hormonal et chimique dans le cœur. Quand on commence à comprendre ça, ça change tout, même notre approche avec le sport. Chose qui est très importante pour moi particulièrement. Et je pense que c'est très intéressant quand on s'épanche là-dessus et qu'on puisse aussi être attentif pour placer certains compléments alimentaires. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Ah, je fais du yoga 3 fois par semaine. Ensuite, je fais aussi des entraînements un peu intensifs de Kung Fu. Je Oh, suis une passionnée d'art martial et je excellent. suis aussi à 3 entraînements par semaine. Euh, Ok, donc voilà, tu as la vraiment le passion, elle côté, est... tu as le côté plus statique, plus en respiration, en mouvement, on va dire doux, même si le yoga n'est pas facile. C'est- on est d'accord, j'ai essayé, hein, mais c'est beaucoup plus soft en termes d'impact en tout cas. Tout Et à là où le fait, kung fu, c'est beaucoup plus dans l'explosivité et tu envoies, exactement. et donc tu as vraiment le meilleur des deux mondes, je pense. C'est cool. Bah, les deux sont complètement complémentaires en fait. Tu vas Absolument. développer la force avec le yoga et tu vas l'utiliser après dans l'art martial. Et le yoga, c'était plutôt pour la respiration aussi, ce qui est placer la Oui, respiration, parce qu'on va en parler aussi, parce que non seulement la nutrition est importante pour avoir une vie plus pleine quand on est une femme, mais la oui. respiration est liée pour beaucoup pour baisser le stress, qui est aussi un grand pilier. Euh, la logique voudrait que si j'ai une telle évolution hormonale à l'intérieur, peut-être que j'ai aussi du coup un intérêt à faire évoluer ma façon de manger pendant ces 28 jours. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que je peux faire? Je propose qu'on le divise en deux s'il y en a. C'est d'abord peut-être les choses systémiques, donc les choses que je dois faire tout le temps, qui vont m'aider de toute façon. Donc, j'imagine par exemple que manger une pomme au lieu d'un Kinder Bueno, c'est tout le temps une bonne idée. Et après, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques en fonction des phases finalement? D'accord. Écoute, si ma fille m'entendait dire ça, elle penserait que je suis folle. Mais je pense qu'à certains moments, même le Kinder Bueno, ça peut être mieux qu'une pomme. Et je m'explique. Parce qu'il y a aussi, Wow, déjà, va falloir faire passer ça là. Vas-y, maintenant déjà, défends-toi. non, je vais me défendre. Attendez. Déjà que je pense qu'il faut qu'on arrête, et ça, j'en parle beaucoup aussi aux personnes qui me suivent et même dans les personnes qui sont dans mes programmes de perte des poids. Il faut qu'on arrête avec cette façon de penser c'est tout ou rien. En fait, ce n'est Ouais, pas comme ça que ça fonctionne. tout à L'être fait humain d'accord. n'est pas comme ça. On n'a pas besoin d'avoir une constance à 100% pour avoir des bons résultats. Ayant dit cela, de temps en temps, pour avoir un épanouissement pour certaines personnes, un, euh, psychologique même, pour abaisser le niveau des stress, peut-être qu'un Kinder Bueno aurait un effet beaucoup plus important. Ceci dit, bien entendu, ce n'est pas quelque chose que je consomme, ce n'est pas quelque chose qui résonne avec ma façon de vivre, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, cela pourrait avoir une place ponctuelle, parce que, bah, voilà, parce que Ouais, c'est comme ça, chaque personne est différente, ouais. chaque individu fonctionne d'une façon différente. Je- Alors, ce qui est Vas-y. intéressant, c'est qu'on revient toujours au basique, en fait. Si on va voir les études scientifiques, et là, on va parler non seulement observationnel, mais on va parler aussi essais cliniques randomisés. Donc, on a fait vraiment une intervention et on a eu une variable qui était différente. Donc, on a pu recueillir les informations et on peut peut-être, avec un peu plus de sûreté, établir un lien de cause à effet. Ouais. Ah, dans ces cas-là, ils sont encore peu nombreux, malheureusement. Parlons d'alimentation pendant les cycles menstruels des femmes. Mais il y en a certains, et aussi, encore une fois, je vais renforcer le fait que chaque individu est différent. Cela ne veut pas dire qu'il va fonctionner à 100% pour chaque personne, puisque, comme j'ai commencé, il n'y a rien qui est à 100% et c'est OK. Euh, donc, on voit qu'on vient toujours au basique, en fait. Une alimentation non transformée, la plupart du temps, au moins 90% du temps, si on se concentre sur des aliments que notre corps reconnaît comme étant des aliments, qu'il sait comment absorber, qu'il sait comment excréter le reste, qu'on ne va pas perturber son fonctionnement, sa production d'énergie à partir de ce que l'on mange,
eh bien, c'est là qu'on va voir les meilleurs résultats. Et ça, on voit partout, en fait. L'alimentation est un grand pilier. Bien sûr, on peut avoir des problèmes de santé même en ayant une bonne alimentation, parce qu'il y a aussi des fois, il y a d'autres facteurs qui vont compter dans la façon de laquelle on se sent. On ne peut pas négliger ça. On a l'environnement, c'est les polluants qui sont un peu partout. Nous avons aussi un tas de trucs, des perturbateurs endocriniens qui sont dans les produits qu'on utilise tous les jours. Même si on essaye de faire de notre mieux, il y en a dans l'eau, il y en a des choses partout qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, alors contrôlons. Et là, l'alimentation, Ouais. je pense que c'est le premier pas parce que je suis je pense, je suis convaincue en fait qu'on ne peut pas contrôler la plupart des choses dans la vie. Mais on peut contrôler ce qu'on va faire à partir de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle qui va faire un changement dans notre vie, notre alimentation par exemple, la façon de laquelle on va vivre, comment on va essayer aussi de baisser nos niveaux de stress. Un incontournable des vrais aliments, 90%, je pense. Voilà, c'est un incontournable. Euh, Ok. c'est la base de tout. 80% d'alimentation entière. 90. 90, Je 90% monte à d'alimentation entière. 90, c'est Merci, important, ouais. merci, je suis tout à fait d'accord. Et un maximum de choses aussi que nous passons bien, que nous digérons bien. Donc être à l'écoute Tout de, à fait. OK, ça a beau être un aliment santé, moi ça me réussit pas, bah ça me réussit pas, c'est OK, je passe à autre Exactement. chose. Mais finalement, L'individu, hein, n'oublions pas. ouais, individuel et apaiser finalement ce système digestif qui pourrait potentiellement du coup augmenter notre niveau de stress, notre niveau d'inflammation, etc., dont on n'a finalement pas besoin parce qu'avec ce que tu m'expliques, ça va être déjà bien être chaud là pendant les cycles. Donc l'idée c'est un peu d'apaiser tout ça et particulièrement je pense dans le cas d'endométriose euh, euh, où là par contre moi j'ai fait quelques recherches et où tu vois vraiment par contre que l'alimentation anti-inflammatoire ou en tout cas l'alimentation adaptée à la personne baisse l'intensité des symptômes de manière radicale, quoi. On voit vraiment moins de douleur, tu vois, moins d'inflammation, moins le bas du ventre gonflé, moins les problèmes d'humeur aussi, up and down. Enfin, ça a l'air de vraiment aider énormément de ce côté-là. Pour Ok. les ovaires polykystiques aussi. Ah, ok. Ok. Mm. Parce que ça, je connais pas, je connais moins bien, donc merci de préciser. Est-ce que pendant du coup ces phases, alors je vais entrer directement dans le vif du sujet. Tu sais, moi je coach aussi des gens en alimentation, notamment pas mal de femmes, et très souvent, il y a pendant la période menstruelle une remontée de l'envie de sucre, des petites fringales, etc., qui sont beaucoup plus faciles à gérer les 22, 23 autres jours, mais qui pendant ces X jours-là, on sent quand même que c'est plus difficile. Peut-être comment est-ce que ça s'explique et surtout comment est-ce qu'on peut dealer avec. Alors, ça c'est très intéressant parce que j'ai grandi en pensant que j'étais esclave finalement de mes envies Ouais, de nourriture. Et comme tu dis très bien, il y a des moments où on a juste envie de manger des choses riches en énergie. Et la raison, c'est qu'on a besoin de plus d'énergie à ces moments-là. Et notre corps, il est programmé pour être attiré par des choses qui sont riches en énergie et c'est ça. qui sont bonnes aussi, hein. On a besoin de cette palatabilité. Ah, mais alors, ce qui est le plus intéressant de tout, c'est que si on réussit à garder 90% du temps une alimentation où on va avoir ces aliments qui nous conviennent à la fois et qui sont des vrais aliments et qu'on va combler les trois besoins pour les glucides, pour les lipides et aussi pour les protéines, on a beaucoup moins de fringales. Et ça, à n'importe quel moment de son cycle, ça devient beaucoup plus contrôlable en fait. Tu te sens en mesure de choisir comme dans d'autres moments. Comme tu disais, dans d'autres moments, c'est simple de faire abstraction, d'aller faire autre chose, de manger autre chose, alors que pendant les cycles, c'est presque il faut que je mange Ouais, ça. ouais. On arrive à avoir ces contrôles-là, contrôle le corps, et en fait, on revient toujours au même, en fait. Quand on va donner au corps ce dont il a besoin, donc ces trois macronutriments via des vrais aliments qui nous réussissent, tout ça, ça se règle un peu automatiquement. Mais je prends bien des Mhm, pincettes, mhm. je mets quand même entre guillemets, parce que c'est pas automatiquement puisqu'on est en train de faire une action avant. Mais c'est incroyable à quel point on va voir si on donne C'est pendant beaucoup plus toute la facile en fait. période, exactement. Si pendant toute la période on donne au corps ce dont il a besoin, bah il va pas avoir ces cris d'énergie. S'il te plaît, donne-moi ces chocolats entiers. Parce que c'est ça qu'on ressent, hein, c'est de ne pas pouvoir se retenir. C'est un truc incroyable, c'est fort. Et Ouais. donc, j'accompagne aussi beaucoup de femmes, comme tu peux bien te doter, et on voit qu'il y a cette stabilisation. Et bien sûr, ça dépend pour certaines femmes, ça se met en place beaucoup plus rapidement et
pour d'autres. Il faut aussi des fois se situer dans le fait que certaines personnes mangent mal tout en pensant bien faire, parce qu'on a tous l'envie de bien faire, pendant des années, des décennies même. Le corps, des fois, même malgré le fait qu'il soit résilient et incroyablement incroyable, je pense que le corps humain, c'est une machine. Plus j'apprends sur le corps humain, plus je Plus c'est suis... impressionnant, je suis d'accord. mais voilà, Mmh. c'est incroyable. Donc, cette machine incroyable, elle est très résiliente, elle est très responsive. Dès qu'on fait un changement, il va répondre positivement. Ça dépend aussi de l'action que tu prends, ça peut être aussi négativement, mais des fois, ça prend un peu plus de temps parce qu'il va voilà, encore une fois, l'individualité, et je reviens toujours sur ces points de l'individualité, mais ça fonctionne à chaque fois. Des fois, ça met un peu plus de temps. Il faut juste avoir de la consistance et ne pas baisser les bras. Il n'y a pas moyen de tout viser sur 90% du temps, manger des vrais aliments. Il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas. À un moment, ça Mmh. va fonctionner. Et pour certains, plus rapidement que pour d'autres, mais il faut pas baisser les bras. Et la plupart du temps, c'est rapidement. Donc, c'est quelque chose qui, c'est dans notre pouvoir, on peut le faire et certainement, on aura des bons résultats. OK, donc ce que tu me dis, c'est que si je mange bien, comme on dit 90 du temps chez moi, et que 10 j'ai peut-être un petit peu plus de Ah oui, marge de 90. manœuvre, mais que je fais ça pendant très longtemps ou en tout cas le temps suffisant, finalement mes fringales, elles vont naturellement diminuer ou en tout cas être plus faciles à gérer. Tout à Si fait. maintenant je suis dans cette période de transition et que ça revient fort, est-ce qu'il y a des comportements que je peux avoir, peut-être au niveau alimentaire ou même en dehors, qui peuvent me permettre de mieux gérer cette période-là? Donc, par exemple, une des choses que moi j'ai pu observer, ça c'est purement empirique, je n'ai rien de scientifique derrière, c'est sur le terrain, c'est que les femmes à qui j'ai proposé d'être un peu plus, comment on dit, indulgentes, entre guillemets, sur le côté, tu sais, fruits, choses un peu sucrées mais naturelles, eh bien, elles ont tendance à dire que ça baisse vraiment l'envie d'aller vers le fameux Kinder Bueno, tu vois. Mais est-ce qu'il y a d'autres petites choses que je peux faire, peut-être pour mieux gérer vraiment ma période ma période menstruelle? Toujours inclure les 3 macronutriments dans chaque Ok, repas. Tous les chaque repas repas. de la journée, il faut qu'ils soient, il faut qu'on donne au corps ce dont il a besoin. Et les 3 macronutriments présents en bonne quantité pendant les 3 repas de la journée, c'est essentiel. Tu as des Surtout quand indications on sur est... ce que tu appelles les bonnes quantités? Pardon. Écoute, je pense que ça, et c'est Ça, c'est quelque trop chose que j'entends individuel. très souvent. Il y a toujours, les gens, on est attaché à ça, en fait. On a Ouais. besoin à quel point, des fois, on voit, parce que si on explique, comme je vais expliquer maintenant, on va être complètement d'accord que c'est pas logique. Alors, comment puis-je demander à quelqu'un d'autre qu'il décide quelle est la quantité qui puisse me laisser rassasier? Déjà, c'est complètement fou parce que nous avons là, encore une fois, l'individualité, quelle est ta taille, quels sont tes entraînements, comment tu dors, à quel moment de la vie tu es aujourd'hui, est-ce que tu es stressé, comment tu as mangé hier, comment tu as mangé avant-hier. Donc, en fait, il y a tellement de variables que c'est impossible de donner vraiment des quantités. Mais comme je suis habituée à ça, au moins, j'ai dit que après, ça dépend aussi des objectifs de chaque personne. Il y a certaines personnes qui veulent prendre de la masse musculaire, il y a certaines personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent garder le poids stable. Donc, ça varie un peu, mais environ 150 grammes de protéines par les deux plus grands repas de la journée, le midi et le soir, ça serait très intéressant. Et au moins 30 grammes de protéines. Mais attends, 150 grammes je sais pas, de poulet le midi et de poisson le soir, on Ah, va pas de dire. protéines, 150 grammes de source de protéines. Voilà, mais Ok, ok, 30 ok, ok. grammes de protéines le matin. Donc, c'est-à-dire des œufs, par exemple. Mais là, on va calculer en protéines vraiment. Donc après, ça dépend aussi de chaque personne. Je sais qu'il y a aussi des gens qui disent, mais je n'aime pas manger salé le matin. Ou bien, on peut toujours aussi essayer de trouver une façon de manger ça d'une façon plus sucrée avec des fruits, s'il en veut. Mais mon point, c'est toujours si c'est quelque chose qu'on doit faire pour se sentir mieux, parce qu'on va souffrir de toute façon. Il y a des gens qui me disent, je ne peux pas, c'est une souffrance pour moi de commencer la journée de cette façon. Mais c'est pas une souffrance pour toi d'être en surpoids, de te sentir mal, de ne pas avoir de Hmm. l'énergie, de ne pas te sentir capable de contrôler tes impulsions pendant tes cycles menstruels aussi. Tout est une souffrance, c'est juste la façon dans laquelle on voit la chose finalement. Donc ce sont Ok. des choix Choisir qu'on sa peut faire ou souffrance pas. finalement. Ouais, Exactement, choisis ouais. lesquels c'est mieux pour toi de souffrir.
Mmh. Et je pense que c'est une façon aussi de voir la chose qui peut alléger la façon de laquelle on va prendre nos choix. Ouais. Donc, au moins ça. Ah, je dirais aussi qu'en règle générale, on pourrait avoir 2 fois plus, un mélange avec des glucides et des légumes, donc 2 fois plus que la protéine. Donc on essaye de voir OK. en fait l'assiette. Il y a une partie avec la protéine et on va remplir 2 fois ce qu'on a rempli des protéines, on va remplir avec des glucides et aussi des légumes, si on aime bien aussi, hein. Ça dépend aussi de chaque personne. Une fois qu'on arrive à avoir ces 3-là et bien sûr, je suis aussi une grande enthousiaste du beurre, de l'huile d'olive, même de l'huile de coco. Il faut en rajouter aussi parce qu'on a besoin aussi des lipides. Donc ces 3-là, ensemble, de cette façon, en règle générale, hein, en parlant vraiment essayons de donner le plus possible des précisions dans les quantités, mais sachant aussi que je ne peux pas établir que pour Jack, ça c'est quelque chose qui Bien va sûr. le faire avoir une journée où il va être Idéal. rassasié, il va avoir de l'énergie. Il faut qu'on se mette dans un terrain métabolique, hein, qu'on puisse laisser à notre corps le choix de s'arrêter quand il a besoin. Et je pense qu'on est complètement déconnecté de ça, en fait. Et c'est ce que j'entends le plus souvent des personnes qui commencent à, à venir dans mes programmes de perte de poids. C'est toujours ça. En fait, je ne savais pas ce que c'était la satiété avant. Oui, très souvent. J'ai passé ma vie affamée. J'ai pensé qu'à manger du matin jusqu'au soir. Et alors là, j'ai pu faire d'autres choses. C'est comme si on peut réfléchir, on peut finalement travailler Oui. sans être dérangé par cette faim et cette gourmandise qui ne s'arrête jamais finalement. Oui, parce que j'ai pris le réflexe, comme moi quand j'étais plus jeune, de prendre le petit déjeuner, par exemple, avec du lait et des spécial K et rien d'autre, ou un jus d'orange, avec du pain et de la confiture et machin. Et en fait, je me retrouve avec un repas qui est finalement très déséquilibré et surtout très peu nourrissant. Et il y a Tout à vraiment fait. cet appel du corps de donne-moi autre chose, j'ai besoin de plus. Alors tu te dis, bah, j'ai très faim, donc je vais manger quoi? Encore la même chose, on retourne sur le sucré, etc., etc. Tu vois vraiment une grosse, grosse différence chez les gens qui commencent à manger protéiné le matin. C'est vraiment, Tout à fait. pour moi, c'est du jour au lendemain presque, ça, je trouve. C'est le côté, non, mais j'ai mangé 3 œufs avec des carottes et de l'huile d'olive, mais j'ai pas eu faim pendant 5 heures, tu vois. Tout à fait. C'est impressionnant. Parfait, parfait, c'est ça. Mais il y a eu une étude qui a été faite super intéressante là sur ces sujets, qui c'était que le corps, il va continuer à te signaler la faim jusqu'à ce que tu as apporté le besoin en protéines, en fait. Donc, Ouais, pourquoi que le corps va te demander de manger le Kinder Bueno? Parce on a des millions d'années dans nos pattes, en fait. On a été programmé pour être attiré par des aliments qui sont riches en énergie. Parce qu'imaginons, avant, quand on tombait sur un figuier, et c'était une source d'énergie incroyable, avant qu'il y ait d'autres tribus débarquent ou, je sais pas, des animaux qui viennent manger aussi, toi, tu t'es gavé, hein, parce que tu ouais, tu savais prends pas tout ce quand que tu tu allais peux. retrouver ça encore une fois. Et Exactement. j'ai choisi simplement mon fruit préféré pour donner l'exemple. Mais en fait, c'est ça, en fait. On est programmé pour manger le plus possible. Alors, imaginons notre petite tête, parce qu'en fait, à un niveau génétique, on a très peu changé, hein. Et donc, on a encore à peu près le même mode de fonctionnement, alors qu'aujourd'hui, on a des aliments qui sont richissimes en énergie et extrêmement pauvres en densité nutritionnelle, en nutriments et vitamines, et on en trouve ça partout. On a une Ouais, abondance très de cher. nourriture, on peut trouver, c'est très compliqué, on peut pas. C'est difficile, hein, c'est très, très difficile, hein, parce qu'on est programmé pour ça. Hem, donc là, tu nous poses les bases des choses, importantes à faire régulièrement. Donc j'entends vraiment cette idée d'avoir des repas équilibrés avec protéines et vraiment tu mets beaucoup l'emphase sur les protéines. Je suis entièrement d'accord, que ce soit pour la satiété, pour la régulation, pour la récupération musculaire, enfin voilà, même la longévité maintenant, on voit à quel point les protéines sont importantes. Hem Est-ce que, au fur et à mesure des 28 jours, je vais pouvoir faire d'autres choses? Est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais devoir manger plus de graisse, moins de graisse, plus de sucre, machin? Est-ce que ça va évoluer ou comment est-ce que je peux gérer ces 28 jours de manière différente si je dois le faire? On peut, mais là encore une fois, je veux bien appuyer que d'abord on fait le basique, Ouais, ensuite on va s'embêter avec les détails. c'est Donc, ça. je suis une curieuse dans l'âme, j'ai toujours été, c'est plus fort que moi, et donc j'ai fait plein de tests depuis une dizaine d'années. Ils en rigolent autour de moi en disant, mais qu'est-ce que tu vas nous faire encore une fois? Et donc, là, depuis un an et quelques, hein, j'ai une bague connectée Ouais. qui me permet en fait, C'est d'analyser laquelle? certaines Juste, j'ai envie choses. de savoir, c'est moi que ça intéresse. L'aura, Aura? Aura, Aura, ouais, OK, OK. Aura Ring.
Ouais. Et donc, là, ils ont commencé à la rendre encore plus intéressante. Donc, on va voir en fait qu'il y a une différence. Euh, on dort très mal les femmes à un moment du cycle parce que notre température corporelle, elle augmente. Le rythme cardiaque, il augmente aussi. Donc, ça va baisser énormément la qualité du sommeil. Et ben, on sait tous très bien que le sommeil étant un pilier important dans la vie de n'importe qui, mais là, on parle des femmes, ça va impacter tout le reste, en fait. On dort mal, on va faire des mauvais choix parce que ben, c'était compliqué, donc on n'a pas pu renouveler le corps comme il fallait, on n'a pas pu calmer notre cerveau, on n'a pas pu avoir assez de sommeil profond, le sommeil REM aussi, qu'on dit que c'est extrêmement important pour la façon dans laquelle tu vas te sentir le lendemain et pour ta santé générale. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Donc, commençons par la base. Qui la base, c'est vraiment d'avoir toujours les 3 macronutriments dans chaque repas. Et ensuite, quand on commence à régler tout ça, on pourra commencer à pointer des petites choses. Je ressens que peut-être à ces moments-là, si je mange un peu plus de glucides, cela m'aide à avoir plus de force pendant mes entraînements. Et là, c'est cette conscience corporelle qui, le yoga m'a permis d'explorer plus parce que j'avais déjà le côté physiologique et le côté de comprendre comment le corps humain fonctionne en association aussi avec les données scientifiques, prenant aussi dans la considération de l'individualisation de la personne. Et à ces moments-là, on pourra avoir cette conscience corporelle pour faire des ajustements personnels. Et je suis vraiment une partisane de la cause que on doit avoir cette responsabilité-là. On ne peut pas déléguer nos choix, on ne peut pas déléguer à d'autres personnes de nous dicter ce qu'on doit faire. Je pense qu'on doit nous munir le maximum possible des bonnes informations pour qu'on puisse après tester sur nous-mêmes et voir ce qui fonctionne. Donc, il peut avoir des moments où on peut vouloir manger un peu plus gras et diminuer un peu plus les glucides ou inversement, mais ce n'est pas une constante. C'est quelque chose qu'on doit faire avec et on doit observer le jour soi-même. Et c'est Ça n'est possible, bien Oui, c'est évidemment. ça. C'est possible que ça arrive, mais il n'y a pas de règle, on va dire, entre guillemets, Exact. universelle, quoi. C'est ça, on doit personnaliser. Et là, tu as vraiment insisté sur un point qui me parle particulièrement, qui est le fait de finalement un petit peu nettoyer notre mode de vie pour pouvoir ensuite avoir plus de place au ressenti du corps. L'idée, c'est que on voit bien, enfin moi j'ai très clairement le souvenir de manger junk food, boire plein d'alcool, pas dormir, enfin la catastrophe, et de n'avoir aucun ressenti de ce qu'il me faut vraiment. Le seul ressenti que j'avais, c'est j'ai faim. Au fur et à mesure des années, en alignant mon alimentation et en clarifiant, en nettoyant un peu tout ça, je peux avoir des signaux très clairs. J'ai envie de manger ça. J'ai besoin de telle protéine bien précise parce que là, vraiment, c'est ce que mon corps réclame. À l'inverse, un matin, me dire non, mais là, je mange juste pas en fait et je mangerai quand j'aurai faim. Il sera peut-être à midi, il sera peut-être à 14 heures. On verra. Et laisser la place à ce ressenti dans ce que tu expliques, ça a l'air capital en fait parce que on aimerait tous avoir des réponses très linéaires, tu sais. Moi, j'aimerais bien, en tant que femme, que Renata me dise, bah, le 13e jour de cycle, tu manges une cuillère à soupe d'huile d'olive et du coup, tout va aller beaucoup mieux, tu vois. Ce serait beaucoup plus simple, Tout évidemment. à fait. Mais tu insistes vraiment sur cette place du ressenti et cette importance d'avoir une alimentation avant ça qui est clean, en fait, pour pouvoir avoir ce ressenti. Si j'ai plus envie de sucre, plus envie de lipides, plus envie de protéines, etc., finalement, l'idée, ce serait d'écouter le corps et simplement de le laisser faire tant qu'on n'arrive pas dans des excès un peu ridicules, mais vraiment de laisser le corps dire, bah oui, là, c'est peut-être un peu plus d'huile sur ma salade, là, c'est peut-être un peu plus de bœuf parce que je sens que c'est ça qu'il me faut. C'est ça, vraiment laisser les choses faire. Tout à fait. Et je crois en fait nous avons cette sagesse. C'est Mm. incroyable quand même. L'Homo sapiens a été le seul qui a réussi. Ah bah, on est là en train de parler maintenant parce qu'on a été les seuls à réussir à évoluer. Mhm. Donc, nous avons une sagesse innée. Notre corps est une machine incroyable, encore une fois. Laissons-nous guider. Enfin, euh, nettoyons le terrain pour que le corps il puisse faire ce dont il peut faire. Ça veut dire bah, vivre et vivre bien. Donc, euh, quand on commence à avoir ces genres d'alimentation avec ces 3 macronutriments, et non seulement parlons des macronutriments, parce que je pense sinon on perd un peu le nord. Euh, quel macronutriment? Quelle est la calorie que tu vas ingérer? Oublions
la définition des calories, mais parlons quelle est la qualité de la protéine, de la calorie, je viens toujours aux protéines, de la qualité de la calorie que tu vas ingérer. Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on commence à donner tous ces aliments que le corps reconnaît comme en étant des aliments, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et en fait, parce qu'il y a tous les hormones qui vont commencer à fonctionner de façon optimale. Et pour nous, ça devient une évidence de l'écouter et de faire ce dont il nous dit de faire parce qu'on est là, on est à l'écoute. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et on voit à quel point, en fait, euh, quand on va manger bien, il y a tellement de choses qui vont être réglées dans notre corps. Ce que l'on mange peut être utilisé comme énergie, mais c'est pas forcément ce qui va se passer. C'est selon ce que tu manges, en fait. Donc, il faut qu'on laisse le cœur prendre ce qu'on mange, les transformer en énergie pour qu'ainsi on puisse vivre de la meilleure façon possible. C'est pour ça que c'est crucial de bien choisir les aliments qu'on va ingérer. Donc, et ben voilà aussi, on va passer par le microbiote intestinal qui est essentiel pour notre santé mentale, mais pas que. C'est en fait tout est lié avec la qualité. Mais ce microbiote intestinal que nous avons en nous, euh, même les cycles, en fait, à quel point ça peut jouer dans notre capacité à bien vivre cette phase, ces phases si compliquées pour la femme, est liée aussi à notre capacité intestinale à absorber ce que l'on mange, à fonctionner correctement. Euh, et même en parlant d'un niveau, parce que c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup en tant que femme, c'est les sautes de mœurs, comme on disait D'humeur, tout à ouais. l'heure. 90% des neurotransmetteurs essentiels comme la dopamine et la sérotonine, qui vont jouer énormément dans la façon dans laquelle on va faire nos choix, sont produites dans notre intestin. Mmh. Donc, selon la qualité des colonies des bactéries, on va voir plus de production ou pas d'hormones féminins. Donc, il faut qu'on soit conscient que notre alimentation, elle impacte, elle va au-delà, en fait, de Mmh. seulement je vais perdre du poids, je vais garder mon poids stable. On parle de bien-être, on parle de vivre véritablement avec notre potentiel le plus élevé. Je suis persuadée que c'est ça, en fait, la vie, hein. On est là pour ça, pour vivre bien. Non Pour seulement élever, survivre, mais pour vivre bien. effectivement, effectivement. Comment est-ce que je prends soin de mon microbiote? Avec ton alimentation. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement à part Alors, finalement manger moins transformé? Ça, on l'a entendu, c'est une certitude. oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres réflexes que je peux avoir au quotidien pour prendre soin de mon microbiote, et du coup diminuer, bah, comme tu le disais, les symptômes, l'inflammation, l'humeur, et cetera? Ouais. Écoute, et ça, c'est parce qu'on revient toujours au même. Donc, des fois, ça me fait sourire vraiment, hein. Là, des vrais aliments, 90% du temps. Là, ton Oui. microbiote, il va être magnifique. Magnifique. Bien entendu qu'après, on voit aussi qu'il y a certaines pathologies. euh, et encore une fois, hein, l'individualisation, nous sommes tous différents. Il y a certaines personnes pour qui avoir une microbiote intestinale euh, euh, bien équilibrée va être plus compliqué que pour d'autres. Là, on Mmh. parle d'endométriose et des ovaires polykystiques. Ce sont des personnes qui ont déjà des rangements. Euh, on ne sait pas encore quelle est l'origine et qui est-ce qui commence quoi, mais on sait que le C'est microbiote, il lié. est vraiment dedans, c'est Ouais. lié, étroitement lié même. Donc, là, par exemple, pour ces personnes-là, ça serait intéressant la prise des probiotiques et également insérer dans leur alimentation de façon régulière des aliments lactofermentés qui vont aussi aider à la fortification de ces bonnes colonies de bactéries dans l'intestin. Donc, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut étendre à tout le reste, hein. C'est manger des aliments lactofermentés, c'est bon pour le microbiote de tout le monde, mais surtout pour ces personnes-là. Et peut-être aussi que la prise des probiotiques se pourrait aussi très intéressante pour ces personnes-là. Les aliments lactofermentés, c'est quelque chose que j'ai intégré il y a un peu plus d'un an de manière régulière. Moi, j'ai vu vraiment un changement sur mon microbiote. J'ai vu vraiment une augmentation de ma capacité à digérer plus de choses variées. Et ça, Mm. c'est quand même très cool parce que je reviens de très loin avec mon système digestif. Et là, vraiment, en intégrant un peu tous les jours. En plus, tu n'es pas obligé de t'envoyer 500 grammes de choucroute, tu vois. Il faut vraiment penser que c'est presque du microdosing, tu vois. Tu mets une Tout cuillère à à fait. café au début, une deuxième, tu vois. Et là, maintenant, je dois manger peut-être une cuillère à soupe de kimchi, deux, trois petits cornichons, tu vois. Je vais manger de la choucroute de temps en temps, du kéfir, du kombucha. Mais en fait, à force d'en faire un peu régulièrement, je sens une différence vraiment radicale sur mon système digestif.
Et donc, c'est cool d'expérimenter par soi-même ce qu'on a pu voir dans les études, tu vois? Parce que bon, là, C'est les études, c'est quand même essentiel. relativement, unanime. Mais voilà, je vous invite vraiment à essayer. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur le sujet, sur un peu le comment faire. Mais juste, en fait, vous y exposez, tu vois? Tu prends une cuillère à soupe de kéfir, de produits laitiers si ça passe, tu bois une petite boisson de kombucha, enfin, tu vois? Juste à droite, à gauche et on voit vraiment une amélioration. Donc 90 90 de vrais aliments, des aliments lactofermentés et tu parles de probiotiques. Est-ce que là, on se dit, je vais à la pharmacie et je prends des probiotiques ou est-ce qu'on a certains spécifiques que tu pourrais recommander? Si c'est non, juste prendre des probiotiques, ça va aider, c'est bien. Hein. Ouais, non, mais c'est pas ça, malheureusement. Il a probiotique et probiotique. En fait, ça a été quelque chose il y a quelques années. Je me rappelle que j'étais toute excitée parce qu'il avait plein d'études qui étaient faites. Hein. Et je pouvais plus attendre les résultats des études qui menaient beaucoup trop longtemps. Et moi, avec ma curiosité, c'était très compliqué. Et en fait, quand ça commence à sortir, qu'on a été fait, ah bon, bah d'accord. Donc ça a juste fait des sels très, très chers parce que ça coûte cher. Les, les probiotiques. Donc, en fait, il rentrait, il colonisait rien, il passait dans les C'est tubes ça. digestifs et il était excrété. Donc, voilà. Ça a été quand même quelque chose d'assez, j'avais beaucoup d'espoir là-dessus. J'étais un peu Tu as dessus, été un mais peu c'est comme déçu. ça Ouais. aussi en science, c'est pas grave. Donc, oui, effectivement, oui, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. Ce que je vais faire, c'est que je peux les écrire. Tu pourras les mettre dans la Ah description. oui, oui, Pour absolument. les gens qui souhaitent prendre des probiotiques, hein, pourquoi pas. Mais c'est aussi, c'est assez limité sur le fait que ça va donner des bons résultats pendant qu'on est en train de les prendre. Une fois qu'on arrête, ça peut aussi s'arrêter aussi. Ah ok. Encore une fois, l'individu. Il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre tous mes problèmes. Ah, Non, peut-être que c'est un j'avais jamais soutien en fait. réussi parce que j'avais pas pris des probiotiques. Non, ce Non. n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, ce sont de petites choses qui viennent pour améliorer ce qui est déjà bien. Là, donc là, le terrain, il est bon. 90% de nourriture, des vraies nourritures, des vrais aliments. Euh, après, un probiotique, ça va juste potentialiser les bonnes choses. Mais ça, c'est le basique. Ok. N'essayons pas de prendre les probiotiques et essayer de se dire c'est pas si grave si je mange pas si bien que ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le meilleur complément alimentaire de fer que je connaisse, il est chez Unae. Equifer B12, ça vous permet d'avoir du fer enfin assimilable, mais aussi digeste. Ma femme, qui avant a essayé tout un tas de compléments de fer de pharmacie, n'a jamais pu les digérer et celui-ci passe super bien. Elle voit une diminution des symptômes désagréables pendant ses cycles menstruels et elle a aussi un regain d'énergie qui va avec. Si vous voulez tester ça, je vous mets le code donc, pour tester ce complément alimentaire et trouver tous les autres, les meilleurs du marché pour la santé, je vous mets le lien directement vers Unae dans la description. Et avec le code Jack, vous aurez 10% de réduction. Merci Unae pour le soutien que vous donnez à cette chaîne depuis des années. Retour à la vidéo. Si j'ai un problème, on va dire que voilà, j'ai régulièrement des cycles compliqués ou que j'ai ça s'appelle quoi? Un syndrome des ovaires polykystiques? Ça s'appelle comment? Ou juste la maladie des ovaires polykystiques? Oui, Ok, c'est oui, tout à fait, c'est ça, oui, c'est ça. des ovaires polykystiques. L'endométriose, etc. C'est le syndrome des ovaires polykystiques, pour être C'est exact. ça, ok. Euh, Quel est ton point de vue par rapport, tu sais, aux protéines style plutôt pro-inflammatoire, donc la gliadine, tu vois, le gluten, tu vois, les lectines, enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que je dois être particulièrement attentif ou est-ce qu'on se dit tant que ce sont des aliments entiers, c'est OK? Je pense que non, c'est pas parce qu'il y a plein d'aliments qui sont naturels et qui sont des vrais aliments, que c'est pas pour autant qu'ils sont bons pour nous finalement. Donc, Mmh. je pense qu'au-delà c'est pour ça que je commence à faire beaucoup plus attention aujourd'hui. Jusqu'il y a quelques années, je parlais beaucoup des vrais aliments, des vrais aliments, des vrais aliments. Aujourd'hui, c'est différent en fait, parce que même parmi les vrais aliments, il y a ceux C'est ça. qui vont, on sait ils vont causer des problèmes. Mais là, encore une fois, pour qui? Quel est l'individu devant nous? Tout à fait. Comment est son état de santé? Quel est son état métabolique? Il y a tellement de choses et des variables qui rentrent en jeu à chaque fois que c'est un peu compliqué d'être catégorique, en fait. Ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Je pense que là, c'est encore une fois, il faut tester. Il faut tester, il faut savoir comment le corps va répondre. Et à chaque fois aussi que j'encourage beaucoup les gens à tester, mais j'ai dit aussi, donnez du temps à votre corps pour qu'il puisse vraiment vous montrer des résultats.
Donc, c'est Ouais. pas je vais essayer pendant 3 jours, ça n'a pas fonctionné, c'est pas pour moi, ça fonctionne pas comme ça, hein. Le corps, il est réactif, mais pas à ces points-là. Donc, on a besoin de faire des tests. Et c'est compliqué de faire des tests. Je l'essaie, je l'ai fait depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, Au moins 30 jours, 30 ou 40 jours pour être sûr, c'est cela. En étant la seule chose qu'on change. Donc, c'est compliqué d'essayer de mener des études scientifiques, des essais cliniques randomisés en soi-même, mais ça vaut le coup. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui sont partants, pourquoi pas. Mais donc, je ne peux pas. C'est très compliqué. Je ne rentre pas dans le mérite, ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Il a le côté individuel, hein, qui est essentiel. OK. C'est vrai que moi, j'ai vraiment tendance, à proposer, en fait, au moins une éviction des céréales, temporaire, chez les personnes qui ont vraiment des syndromes très inflammatoires comme ça. Tout simplement parce que sur le terrain, je vois que dans une écrasante majorité des cas, ça offre beaucoup d'améliorations, en fait, tout simplement. On voit un meilleur système digestif, souvent une meilleure énergie, parfois des problèmes style, tu sais, problèmes de peau, et cetera, qui s'améliorent. Et donc, dans ce cas spécifique, je voulais savoir, je vois que tu prends plus de, on va dire, tu prends ça avec un peu plus de recul parce que tu dis, bah, il y a des gens chez qui ça va améliorer la situation et peut-être d'autres moins. Alors, soyons juste bien clairs, les céréales, c'est pas vraiment un aliment qui est fait pour le corps humain. Voilà, Ok, c'est la nourriture pour ok, chevaux. Donc, on peut ok, au vivre. moins ça c'est clair, ça c'est Voilà, clair. comme ça c'est clair. Mais et en fait, c'est ça aussi, hein, une personne qui est déjà en bonne forme physique, qui vise juste prendre de la masse ou bien garder son poids stable. Manger un peu de pain, ça va pas vraiment être la cause principale de la détérioration de la santé de cette personne-là. Alors, Non, une personne qui est déjà dans un état métabolique, hein, qui n'est pas bien, il est évident qu'il faut éviter ces genres d'aliments. C'est quelque chose ça fait pas très longtemps que nous consommons en tant qu'espèce, hein. Ça a été avec la révolution agricole il y a environ 10-12 000 ans. Notre système digestif, notre corps, il a besoin de plus que 12 000 ans pour s'adapter à certains aliments. Bien sûr qu'on peut le manger, certaines personnes plus que d'autres, hein, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui devrait faire partie de notre alimentation. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, les céréales telles qu'ils nous sont présentées, c'est sur les fermes c'est très rentable. Ne l'oublions pas. On n'est pas en train d'aller chercher du pain dans certaines personnes, oui. Avec les petits artisans qui vivent dans la petite commune, on est en train d'acheter des gros paquets, des choses complètement transformées, qui c'est l'industrie qui l'a fait, hein, et c'est très rentable. Ne l'oublions pas. Il faut pas qu'on oublie ces genres de choses aussi, hein. La façon dans laquelle ils nous sont présentés aujourd'hui, ça ne peut pas être plus éloigné de ce qu'on a commencé à faire il y a 10-12 000 ans. Donc, en plus. il faut, Ouais. faut toujours bien contextualiser les choses. Mais ceci dit, voilà, pour une personne qui est en bonne santé, un peu de pain, ça va pas Oui, être non oui, tout à plus fait. la fin Ici, du on était monde. vraiment plutôt chez les personnes qui ont des difficultés avec tout ça. Et là, clairement, Exactement. c'est pour moi, vous prenez les céréales, vous les jetez à la poubelle, Vous, au moins ouais, vous l'achetez temporairement, même mais pas, ces genres de choses, ou vous ouais, donnez aux chevaux, hein, parce que c'est pas pour nous, hein. On n'a pas le système digestif pour, en fait. c'est ça. On peut pas Les absorber graines, ce c'est qu'ils pour les oiseaux. contiennent. J'entends Exact. ce truc. Mais alors quand les gens me disent, oui, mais ça, c'est richissime en telle ou telle chose. Oui, mais pour la plante, c'est pas pour nous. On va pas pouvoir l'absorber, tout simplement pas, en fait. Ouais. Ce n'est pas même la version biodisponible, notre corps ne reconnaît pas. Donc, c'est comme cette histoire qui, ça me fait toujours sourire des graines de lin pour l'oméga 3. Alors qu'il c'est même pas dans la bonne forme, le corps, il faut en consommer, mais des quantités astronomiques. On pourrait Ouais. jamais consommer autant pour que le corps puisse se transformer, en fait. Donc pour ceux qui Donc, n'ont pas la notion, ouais, pour ceux qui ont pas la notion, donc en fait, on va obtenir un oméga 3 végétal, donc tout à l'ALA fait. Le dans les graines EPA. de lin. Ouais, ouais, voilà. Et on veut Et le DHA. Et puisqu'on veut transformer ça en oméga 3 animal, EPA, DHA, en fait, le corps humain fait ça extrêmement mal. On parle de quelques pourcents à peine c'est qui sont 8%, hein. convertis. Et Ouais, huit voilà. pour cent sont J'avais convertis. retenu 5 moi, donc tu vois, 8%, donc c'est absolument Ouais, ridicule. c'est entre 5 et Tandis 8. que, Ouais. heu, une poule, par exemple, va faire ça extrêmement bien. Donc, on donne les graines de lin aux poules et puis on mange les œufs et là, c'est beaucoup Exactement. plus efficace C'est pour les comme êtres humains. l'exemple du bœuf aussi, hein. Il va Ouais, manger l'aliment qu'on ne peut pas digérer et ensuite on va le manger lui. Parce que lui, il mange de l'herbe, mais son ouais, alimentation, elle est riche en lipides et en protéines. Parce que son ouais. système digestif, il, il est fait pour. Alors que Oui, le nôtre, en non. fait en fait, les vaches Voilà. sont sur un Voilà. régime cétogène. C'est assez amusant de Exactement. Pour notre bien. Pour elles notre sont en bien. keto diet pour nous, effectivement. Parfait. Alors, tu parlais de potentiellement de compléments alimentaires. Et Oui. tu as insisté, lourdement sur le fait que la base, c'était l'alimentation et on est
absolument d'accord. Mais maintenant, voilà, si j'ai pris mes responsabilités de ce côté-là, est-ce que j'ai des petites choses que je peux faire en plus pour me soutenir finalement face à ces cycles? Oui, en fait, Jack, ma vision a beaucoup changé sur la chose parce que, ben, depuis, que j'ai commencé à travailler vraiment avec la nutrition, ça avait commencé avec, de simples explorations pour l'amélioration personnelle et ensuite ça est devenu une grande passion. Je n'ai jamais cessé d'étudier parce que je pense que plus on comprend cette machine incroyable, plus on va pouvoir aller au-delà. Ouais, Il y a quelques années, j'ai pensé que, dans la théorie, si on mange 90% du temps des vrais aliments, et que les aliments où ils contiennent les micronutriments essentiels pour notre santé, on va être en bonne santé. Donc, on a besoin de rien d'autre. ouais, mais non. Cependant, en fait, l'évidence, elle est bien là. En fait, Ouais, j'ai pensé pareil. les aliments n'ont plus la même quantité de micronutriments et par exemple, un brocoli qu'on pouvait manger avant, qui avait je sais pas combien de minéraux importants qui venaient du sol. Aujourd'hui, le sol dépourvu de ces minéraux-là, ce que l'on mange n'est plus aussi riche en fait. Ouais, Donc, il y a et on peut pas négliger ça en fait. Donc, aujourd'hui, ma vision, elle est complètement différente. Bien évidemment, pour les aliments d'origine animale, hein, cela ne s'applique pas. Mais il y a aussi certains, pour qu'on puisse simplement combler nos besoins en certaines vitamines, il faudrait consommer 900 grammes de viande par jour. J'adore la viande, mais 900 grammes, c'est énorme. Je ne pourrais pas faire ça. ouais, Donc, je pense qu'on peut se faire aider et qu'on doit le faire parce qu'encore une fois, ce qu'on a besoin, c'est que le corps il puisse prendre ce qu'on mange et qu'il les transforme en ATP, qui est la monnaie d'échange, c'est l'énergie pour notre corps. Et pour qu'il puisse faire ça, il y a certaines vitamines, il y a certains minéraux qui sont essentiels. essentiel. Donc, pour moi, on va commencer par mon préféré, le magnésium. Le Ok. magnésium, j'en prends tous les jours. Et je vois en fait même pour la récupération musculaire, quand on Oui, fait pareil. beaucoup, beaucoup d'exercices physiques, c'est extrêmement important. Le collagène hydrolysé également, aussi pour les sports, c'est très bien quand on est sujet, je pense, ça c'était arrivé avec toi. Tu t'es blessé il n'y a pas très longtemps. Ouais, Euh, absolument. ça m'est arrivé aussi. Il y a 2 ans, je me suis blessée au genou et le magnésium et aussi le collagène m'ont permis de me rétablir beaucoup plus rapidement. Donc, Ouais, ça aide c'est aussi vraiment, ouais. Ouais, tout à absolument. fait. Et le collagène aussi, très important, très, 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 très bien pour la microbiote intestinale aussi. Ça, c'est quelque chose Oui, qu'on c'est peut faire sous-estimé au-delà ça. des C'est probiotiques. Oui. complètement sous-estimé le collagène pour son impact intestinal. Et c'est vrai que je parle tout le temps des aliments lactofermentés, mais depuis, je prends du collagène tous les jours. Donc, à mon avis, je crois que je mets toutes T'as les vu? chances. Ouais. C'est pas un randomized control trial, là. J'ai T'as changé trop de changé choses en trop des même temps. variables. Tu marques un point, punaise. Mais j'ai pas envie d'arrêter ni l'un ni l'autre. Je t'avoue, là, Ouais, pour je le comprends. coup. Mais si je peux juste faire une petite parenthèse, on voit en fait que les Japonais et les Coréens, c'est exactement ce que tu disais en fait, les microdoses d'aliments lactofermentés. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui jouent dans le fait qu'ils soient en très bonne forme physique, mais Ouais. c'est impressionnant de se balader en Corée et de voir qu'il n'y a pas des personnes qui sont en surpoids. Non. Et on voit en fait que même dans les petits restaurants de restauration rapide, tu auras du kimchi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Au Japon, tu as et le donc, natto aussi. Le natto au exactement, Japon. Ah ouais. le natto au Japon, et ils ont aussi pas mal d'aliments, des légumes qui sont servis juste à côté, et à chaque fois, en fait, hein, c'est plein de petits plats, et il y a toujours des choses en lactofermenté. Et en fait, Hmm. bien sûr que c'est pas que ça, il y a pas d'autres choses qui fonctionnent, mais Ouais. même quand ils sont dans un contexte malsain de nourriture, d'alimentation, ils sont en train de manger des vrais aliments et des Qui aliments vraiment, ouais, lactofermentés aussi. c'est ça, ouais, c'est intéressant ça. Donc Donc, ouais, c'est ça. Même tu vas manger ouais, un truc snack vite fait, 5-10 minutes, boum, on te sert à côté tes petits plats, exactement. quoi. Et Bah, c'est vraiment, ouais, c'est comme ça que je mange, hein, l'exemple que je vraiment. prends, c'est le fait que dans l'aéroport, c'était l'heure de manger et on va dans les food courts. C'est l'endroit où il y a tous les restaurants pour manger. Et ça, c'était en Corée. On y arrive, il y avait un restaurant qui vendait des burgers et des pizzas et tout Ok, le reste, c'est-à-dire 20 autres, c'était qui de la vraie nourriture. Donc peut-être c'était pas la meilleure qualité au monde, mais c'était
du riz, c'était de la viande, c'était aussi les petites portions d'aliments lactofermentés. Donc, on est dans un contexte de restauration rapide, mais quand même, c'est des vrais aliments. Donc, OK. on va pas aller chercher plus loin, hein. C'est très important aussi, hein, de prendre ça en considération. Et ces Ouais. populations-là, on les voit en fait, ces voyants, tu les vois pas en surpoids. Bien sûr qu'ils Non, non, peuvent non, avoir aussi d'autres problèmes de santé, mais on mais voit ça, qu'il y ça a marche. un Ouais, en tout cas, on voit standard, ouais, il y a quelque chose qu'ils font bien, en tout cas, et que clairement, nous, on a loupé. Hem, certainement. donc tu as parlé du magnésium et du collagène, donc ça, Ensuite, plutôt au long cours. Ouais, donne-moi le reste. ouais, vitamine D3. OK. Vitamine D3. Je pense qu'il y a la vitamine D3, c'est presque la vitamine D, c'est ça. On les voit plus comme avant. Aujourd'hui, il y a certains euh, qui la voient même comme en étant une hormone, tellement elle est essentielle. Et nous sommes des animaux, hein. Nous ne pouvons pas oublier le fait que nous sommes des simples animaux. Nous avons besoin du soleil. Nous n'avons pas beaucoup en cette époque de l'année. Mmh. Et il faut supplémenter. Là, il faut prendre ces compléments-là. Et je vois que les gens les négligent énormément. Les gens viennent me dire, oui, mais j'ai du mal à me rappeler des choses, tu vois, en cette période. Mais bien sûr, ton corps, il est privé de quelque chose qui est essentiel pour lui. Donc, la vitamine D3, je ne pourrais jamais insister trop. Il faut Je vraiment suis d'accord. penser à J'ai la l'impression de complémenter. tourner en boucle avec ça dans toutes mes vidéos. Prenez de la vitamine D, Vitamine prenez de la D3, vitamine D. D3, D3. Prenez D3, mais D3, n'oublions oui, pas, hein. pardon, D3, C'est, D3, D3, oui, pardon, parce pardon, qu'il y en a absolument. aussi, si on va seulement en pharmacie et on demande la vitamine D3, ben, la vitamine D, ils peuvent aussi dire la vitamine Ah D2, oui, mais la D2, elle n'est pas biodisponible pour le corps. Le corps doit la transformer en D3 et quand il y a la conversion, il y a beaucoup de pertes. je Donc, savais même pas qu'on la tant qu'à vendait encore faire, tellement on sait que c'est inutile maintenant. oh, il y en Donc a encore. OK, Il y en a OK. encore. Magnésium, collagène, vitamine D, je suis content de voir qu'on se retrouve sur pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires? Hem, B6 et B12. B6, B12. OK. B6 et B12. Donc Autre finalement, un chose aussi, complexe de vitamine B, en fait, ça va être souvent comme ça que ça mais va être vendu? en faisant très attention parce que la plupart, parce que je m'amuse aussi de temps en temps à aller voir dans les pharmacies pour voir ce qu'ils ont et ce qu'elles forment, à quel point dans les pharmacies où je suis allée voir, la plupart des vitamines B6, des compléments en fait, qu'il y a, comme tu disais, elles sont normalement groupées, c'est toujours les formes les moins assimilables Biodis par le corps, Ouais, c'est les moins terrible. biodisponibles, malheureusement. Et c'est alarmant même. Je ne comprends pas Pourquoi, en fait? comment on Pourquoi peut ils négliger. continuent de vendre ces trucs-là? Ouais, je suis Parce que d'accord. c'est moins cher, mais voilà, et tu gagnes à peu près la même chose. Je ne sais pas. Parce que si on est quelqu'un, un laboratoire où on va proposer de, de, des suppléments, on est censé savoir quelles sont les versions les plus biodisponibles. Je ne comprends pas le Ouais, cheminement mais pour j'ai une vendre discussion, ouais, mais c'est ça, j'ai une discussion avec Julien Vénesson, tu sais, qui a les laboratoires Oui, Unai et il tout à fait. explique à quel point, en fait, bah, certaines formes sont vraiment beaucoup plus chères. Mais genre, plusieurs fois, en fait. Et donc Euh, forcément, bah, si tu veux, soit ça veut dire que tu dois monter ton complément alimentaire en gamme, en prix, et donc là, peut-être prendre le risque d'en vendre moins, soit tu dois bah, prendre la forme finalement qui est pas très assimilable, et comme ça te permet, tu vois ce que je veux dire. Et donc mm, tu dois faire des compromis, et bon, bah, eux, avec leur marque, ils ont dit non, nous, pas de compromis, on prend les trucs les plus chers, et tant pis, on les vendra plus cher, et on sait qu'il y a des gens qui voudront prendre ça, d'ailleurs c'est mon cas, mais l'idée c'est que tu vois vraiment la différence. Et je suis allé voir d'ailleurs sur leur site parce qu'il y a plusieurs sources, plusieurs compléments alimentaires de magnésium, j'avais pu voir par le passé. La plupart, donc juste pour préciser avec le magnésium, malate, taurate ou bisglycinate, hein, sont vraiment les trois formes les plus absorbées. La le plupart seul des que je compléments. prends, c'est le bicyclinate, ouais. C'est mon Ok, préféré. la plupart des sources sont accompagnées de vitamine B6. Ça va être le cas dans plusieurs marques que j'ai pas besoin de citer. Vous irez voir sur Internet. Entre parenthèses, je vous mettrai des liens en dessous pour ceux qui veulent. Et du coup, je me disais juste que si je prends mon magnésium B6, finalement, j'ai plus qu'à complémenter en B12 avec ce que tu me dis. Je suis pas obligé de prendre tout le complexe de vitamine B, en fait. Tout à fait. Euh, ok. On peut aussi argumenter que la B9 serait très intéressante, mais aussi, est-ce qu'on va avoir une bonne source, hein?
de B9. Parce que c'est ça, en fait, c'est compliqué quand on prend les complexes de vitamine B. Il y a certains qui sont de bonnes sources et d'autres pas. Donc, en fait, après, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on a besoin? Mais aussi, parlons du fait que pour la complémentation, je pense que ceux qu'on a parlé jusqu'à maintenant, par exemple, la vitamine D3, euh, idéalement aussi, si on peut l'associer avec la K2, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent déjà assembler puisqu'on a besoin de l'autre pour bien assimiler euh, l'autre. Euh, et comme tu disais aussi, le magnésium qui a besoin aussi de la vitamine B6. Mais donc, ça, c'est le basique, c'est important. On n'a pas assez dans notre alimentation. Pour le reste, est-ce qu'on a vraiment besoin? Parce que je Ouais, vois qu'il y a vraiment des gens qui vont se faire conseiller dans des magasins bio, à la pharmacie, ouais, sans on va le savoir s'il y vendre. a vraiment un besoin physiologique pour cette personne, si cette complémentation, elle a du sens dans sa façon de vivre et dans son plan alimentaire. Donc, il faut toujours aussi qu'on soit bien Ok. l'individualité, encore une fois, et la responsabilité. C'est pas parce que quelque chose elle est bonne pour notre corps qu'on peut s'auto-diagnostiquer et dire, bah, non, j'ai cette carence, donc je vais faire ci ou je vais faire ça. Soyons aussi Ok. un peu plus responsables là-dessus. Et donc, on avait dit collagène. Ouais, mais le collagène, le magnésium et la vitamine D3, je pense qu'on peut prendre Oui, son risque. je suis C'est les d'accord. Je trois suis que... d'accord. Tu- au pire, il se passera pas grand-chose et au mieux, ça va t'aider énormément. Donc, je Exactement. suis assez d'accord. Et pour la Euh, B12, je pense aussi que c'est intéressant d'aller embêter nos médecins traitants. Ils n'aiment pas et trop de faire ça, doser. mais il faut doser. Il faut savoir Ouais. combien on a dans le sang, à savoir que les doses qui sont acceptées comme en étant normales. Euh, il y a, par exemple, des professionnels tels que des psychiatres qui vont dire, en fait, on aurait besoin des 4 fois plus pour que la Oui. personne ait une bonne La médecine cognition. fonctionnelle aussi, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Exactement. Donc, Ouais. il faut aussi qu'on soit conscient là-dessus. Si on commence à remarquer qu'on a du mal à se rappeler des choses, qu'on est un peu fatigué, que le cerveau, il fonctionne pas trop, allez regarder vos niveaux des vitamines D3, vos niveaux des B12, parce qu'il y a certaines choses, certainement quelque chose qui pêche dans ces deux points-là. Et Ok. c'est très négligé, malheureusement. J'ai eu une très bonne discussion avec donc Julien Vénesson justement. L'épisode n'est pas encore sorti au moment où nous on discute, mais je l'ai eu en ligne la semaine dernière et on a parlé justement un peu des compléments alimentaires pour les cycles, etc. Et lui, il insistait beaucoup sur pas seulement le fer, je vais t'expliquer après, mais sur la lactoferrine qui en fait pourrait réguler en fait l'activité du fer dans le corps. Et ce qui serait impressionnant dans ce qu'il a expliqué, c'est que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc quelqu'un qui aurait trop D'accord. ou trop bas, ça pourrait en fait être régulé par l'apport de lactoferrine. Et par contre, pour le faire, il insistait quand même sur le fait, comme toi avec la B12, de doser. Et d'ailleurs, ils ont un complément qui s'appelle Equifer B12. Donc on a vraiment les deux l'un avec l'autre. Mais en cas de grosse carence en fer, il proposait de prendre du bisglycinate de fer en plus parce que c'était difficile avec son complément alimentaire d'avoir suffisamment de fer pour une vraie grosse carence. Mm. Euh, et du coup, voilà, cette lactoferrine, en fait, j'étais très content qu'il en parle sur la chaîne parce que c'est un complément alimentaire que moi, je connaissais très peu. Et en fait, j'ai essayé de faire des recherches il y a un an à peu près. Je n'ai rien trouvé. J'ai l'impression, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une espèce tu vois, d'embargo sur les informations de la lactoferrine, on n'a pas le droit. Et du coup, j'étais très content qu'il en parle. Est-ce que toi, sur le fer et la lactoferrine, etc., est-ce que toi, tu as un peu de recul, t'as des choses que les femmes, surtout, pourraient savoir à ce sujet? Oui, oui, je pense que la meilleure chose que je puisse dire, c'est ce que j'en parlais, je pense que c'était hier ou avant-hier dans le groupe privé de mon programme de perte des poids. Il faut savoir si on a vraiment besoin. Ouais, doser le fer, Déjà, clairement. Ouais, marqueur déjà. sanguin. Ouais, Parce que la plupart des gens que je vois, qui viennent me voir ou qui me posent des questions, qui m'envoient des mails ou qui laissent des commentaires sur ma chaîne, c'est je prends le complément de fer et pour la plupart, ils savent même pas s'ils en ont besoin. Donc, analysons les choses avant. S'il y a un besoin, pourquoi pas? Alors là, on va faire quelque chose. Et comme, juste pour faire ce que tu disais tout à l'heure, qui, avec son complément où il ne pouvait pas, si la carence elle était trop importante, c'est aussi comme la B12, hein, qui si la carence elle est trop importante, il y a des doses qui sont un peu plus importantes qui vont être injectables
Mmh. pour faire remonter le taux et ensuite on va vers la supplémentation. En Donc c'est ça fonction, aussi ouais. que c'est important. C'est quelle est la carence? Est-ce qu'elle existe? Quelle est la carence? Et ensuite, on va se poser là-dessus. Et j'ai très envie de regarder cet épisode. Alors, Qui te- c'est assez fou parce que c'est la 3e fois qu'il vient sur la chaîne et en fait, à la fin, j'étais mais enthousiaste comme un fou. Je lui dis: «Julien, c'était incroyable ce que tu nous as lâché». En fait, il nous a lâché vraiment des choses, très nouvelles, enfin très à jour plutôt, je devrais dire. Très à jour et ça, c'était très cool parce que, tu vois, lui, il est un peu à la pointe parce qu'il bosse tout le temps sur ses Bah, bien sûr. compléments, tu vois? Et du coup, il y avait vraiment ce côté un peu exclusif du truc donc j'ai adoré, j'ai eu l'impression de prendre tu sais, un cours, tu vois? Donc c'était vraiment très Particulier cool en donc plus. ouais, ouais, c'était vraiment très chouette. Donc, ouais, ouais, il sera probablement publié au moment où celui-ci sort. Donc, tu pourras aller voir. Je voudrais te poser la question à propos d'huile. On m'a recommandé souvent, donc en nutrithérapie, etc., l'huile potentiellement d'onagre et de bourrache pour faciliter, on va dire, les syndromes prémenstruels. Est-ce que toi, tu as du recul là-dessus? Écoute, il n'y a pas vraiment des choses qui ont été sorties sérieusement Ouais, sur ce sujet. Donc, c'est quelque chose qui peut être, tu sais, c'est comme si on croit, ça peut ouais, fonctionner. tout Hein. à fait. Donc, Ouais, je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui des ok, preuves ayant montré de vraies améliorations. ok. C'est surtout de l'observation. Et voilà, l'individu, on est tous tellement différents qu'on peut dire, bah, en fait, pour moi, ça fonctionne, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas essayer? Je pense que ça ne coûte rien. Je pense que c'est important, même pour nous, hein, à un niveau d'avoir ces genres de connaissances de soi-même. Je pense, pourquoi pas? Pourquoi pas Mais essayer, il n'y ouais. a pas de vraiment des comprobations là-dessus. Ok, ok. Donc, on est sur magnésium, collagène, vitamine D3 et B6, probablement avec le magnésium. Et puis, B12 et fer. Mais attention, ça, on fait doser par contre pour Tout à fait. avoir vraiment une lecture claire de ses besoins. Parce qu'en plus, si c'est une grosse carence, on va avoir accès peut-être à d'autres, même médicaments qui vont permettre de remonter les taux plus rapidement. Tout Ok, à fait. un Et autre. la B12, je suis sûre que la plupart des personnes sont un peu carencées, mais ça va être aussi dans les. Mais, est-ce qu'on peut juste parler de ça 2 minutes? Mais surtout, Les, vas-y, ça m'intéresse beaucoup. Vas-y, je pense que je sais où tu vas la, et je suis à fond. les taux euh, normaux qui sortent dans les prises de sang, ça, c'est juste un aperçu des résultats des personnes qui font ces genres de tests dans les laboratoires. Ça ne veut pas dire que ce sont des taux sains. Ça ne veut pas dire que ce sont des chiffres qu'on doit absolument avoir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit le marteler de plus en plus. Et on voit des fois, quand toi-même, tu fais une prise de sang dans un laboratoire ou l'autre, certains, ça peut venir déjà marqué en gras. C'est un peu dangereux parce que ça a dépassé la moyenne de ces laboratoires-là, alors que dans l'autre laboratoire, ça passe très bien parce que la moyenne, elle est plus élevée dans l'autre. Autre chose que c'est important de se dire est que ces moyennes-là, c'est la moyenne des gens qui sont déjà métaboliquement malades. On ne peut pas Mais oui, s'appuyer là-dessus et de puisque dire, tu il vas faut faire que ta j'ai prise de ça, en sang. fait. Et oui, Et tu vas faire ta prise de sang, tu as probablement déjà quelque un peu chose ne un va pas. tracas, quel qu'il soit. Ouais. Exactement. C'est comme mon médecin qui me disait, en fait, le TSH, je veux pas que mon TSH soit la moyenne des femmes de 35 ans. Je veux que mon TSH soit la moyenne d'un enfant de 12 ans. Parce que c'est lui qui est en bonne santé métabolique à ces moments-là. Et non pas les gens de 35, 45, 55 qui sont déjà métaboliquement malades, en fait. Donc, on se base sur des données qui sont complètement biaisées et on se met dans la moyenne, jugeons qu'on est bien ou pas, alors qu'on voit que les niveaux de B12 qui sortent dans les moyennes, c'est acceptable, alors que pour un niveau cognitif, on a besoin de 3 fois plus. Donc, Hmm. ayons aussi cette clarté d'esprit et que on, j'ai parlé tout à l'heure de ne pas déléguer nos choix et je pense qu'on est en train d'avoir cette conversation ici parce qu'on veut donner envie aux gens d'aller au-delà, en fait. Là, ah, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai envie d'apprendre un peu plus. Donc, essayons d'aller au-delà et ne nous contentons pas seulement avec les informations qui vont dans notre sens. Confrontons nos idées avec ce qui est le contraire. Parce que je pense que c'est là que c'est le plus compliqué. On a tendance à rester dans une boule, en fait. On n'a pas envie d'aller voir au-delà.
Donc, on va se contenter de certaines informations parce que ça va dans notre sens et on va plus évoluer, en fait. Il faut qu'on soit plus ouvert que ça. Il faut qu'on se laisse aussi la chance d'avoir tort. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose au monde. Ancienne végétarienne, je croyais que j'étais dans le bon, alors que c'était le moment où j'ai laissé tomber ça et je me suis dit non, je vais aller voir au-delà. C'est là on peut vraiment évoluer. Donc, les personnes qui le regardent aient l'envie d'aller au-delà et d'aller chercher des informations et de tester sur eux-mêmes pour voir ce qui fonctionne à un niveau individuel. On a cette responsabilité-là. C'est notre vie. Personne ne va le faire à notre place, en fait. C'est à nous de le faire. On est là pour ça. On est là pour être... Euh, j'ai dit qu'on est là pour être heureux et pas que, parce qu'on va pas être heureux tout le temps et c'est normal aussi, sinon ça serait de la folie. On est là pour aussi, quand on est en bonne santé, de pouvoir bien réagir quand les choses qui ne sont pas très cool vont arriver parce qu'elles vont arriver. Et on a cette capacité-là. Et l'alimentation a un rôle essentiel et certains compléments aussi pour qu'on puisse être dans ces bons terrains, pour vivre bien. Je note le time code parce que j'ai adoré ton intervention et je voudrais bien qu'on la sauve. Euh, par rapport à l'activité physique, si je comprends bien, j'aurais tout intérêt à faire évoluer peut-être non seulement ma pratique, mais aussi peut-être le volume, la fréquence et même l'intensité de ma pratique sportive, finalement, quelle qu'elle soit. Mais si je ne pratique peu d'activité physique, alors c'est sûr que ce serait mieux d'en mettre tout le temps, mais est-ce qu'il y a un moment précis, finalement, sur les 28 jours où ça va me faire plus de bien, ou est-ce que simplement on se dit, bah non, il faut juste bouger, et plus ou moins en fonction de notre état? Je pense que oui, il faut bouger tout le temps, plus ou moins selon notre état. Mais parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que quand tu commences à t'analyser, normalement, quand on est dans certaines phases, on va avoir moins d'énergie. Alors qu'il m'arrive pendant la phase menstruelle, que c'est où on a mal et on n'est pas bien, que mes performances sont incroyables. Ça peut arriver aussi. Hmm. Donc, en fait, on voit que ça, c'est une tendance. C'est comme des prédispositions, hein. Ah, toute ma famille a eu, je sais pas, du diabète de type 2. Donc, j'ai déjà une prédisposition génétique pour l'avoir. Mais est-ce que je vais la déclencher? Et là, c'est pareil. Donc là, ce sont des tendances qu'ils peuvent avoir. C'est une prédisposition. Est-ce qu'elle va être activée ou pas? Et des fois, oui, des fois, non. Donc, il se peut qu'il y a certains moments où on était censé être à plat et on va être super. Donc, je pense qu'il faut on nettoie le terrain, la bonne alimentation. Après, on va mettre la complémentation parce que pourquoi ne pas améliorer quelque chose qui est déjà bien? Et observons parce qu'il y a ça aussi. Et donc, oui, laissons-nous guider parce que là, comme on va être à l'écoute de notre cœur, laissons-nous guider par lui. Si aujourd'hui, j'estime que malgré le fait que je sois en modulation et que je devais être au top de ma forme, ça va pas très bien, ce n'est pas grave. Ça peut arriver aussi. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, c'est à ne pas n'est pas trop se baser sur ces choses-là en pensant, donc, aujourd'hui, il faut que je sois comme ça. Il se Hmm. peut que ça va pas être comme ça et c'est OK. Donc, c'est Ouais, ne avoir pas cette, anticiper pour pas avoir voilà, finalement comme on dit, une prophétie autoréalisatrice où ça vient juste confirmer le truc, quoi. exactement, parce que sinon on peut vivre dans cette illusion-là aussi, hein, et il n'y a aucun problème. Mais on peut être aussi très réaliste et honnête envers soi-même et de se dire qu'on n'est pas censé être au top de notre forme tout le temps, parce qu'on n'en est pas, et c'est OK. Et si on a encore plus les informations sur nos cycles, et on voit, ah oui, en fait, ça colle très bien. Donc oui, à ces moments-là, j'ai pu faire un exercice qui est un peu plus cool, qui est un peu plus détendu, le lendemain, si je ressens un peu plus d'énergie, alors là, ces jours-là, je vais m'entraîner un peu plus. C'est juste, laissons-nous guider, en fait, sans trop aller chercher la petite bête. Je devais être bien aujourd'hui, pourquoi que je ne le suis pas? Ouais. Faisons juste, on fait avec. On fait Rester à avec. l'écoute de notre corps. Mm. Il y a beaucoup Ouais, il y a beaucoup de fondamentaux dans ce que tu dis, mais il y a aussi beaucoup, je trouve, un peu de laisser aller. Tu vois, le côté laisser aller dans le sens, pas négligence, dans le côté prendre les choses telles qu'elles viennent. Tu vois, ça vient, je me sens comme ça, ok, je m'y adapte et c'est ok, tu vois. J'ai envie de manger un peu plus de protéines, c'est ok. J'ai envie de manger un peu plus de fruits, c'est ok. J'ai envie d'aller faire moins de sport, c'est ok. Juste garder une bonne dynamique finalement et être alerte à ses propres signaux. Et j'aime beaucoup ce message. Forcément, ça correspond énormément à ce que je propose. Mais je pense que pour les femmes, c'est encore plus libérateur parce qu'il y a
une vraie pression sociale pour les femmes de correspondre à des standards, de correspondre à une image. Tu sais, les mecs sont beaucoup plus détachés de ça souvent. Tu vois, le côté non, mais moi j'ai envie de gueuler, je gueule, tu vois. J'ai envie de me foutre torse nu, je me fous torse nu, tu vois. Les femmes, il y a beaucoup plus ce côté très on doit rentrer dans les cases, être réservé, faire attention à ce qu'on dit. Et je trouve que ton message, du coup, il est très libérateur par rapport à ça, par rapport au côté de non, mais j'ai le droit de me sentir comme ça, j'ai le droit, tu vois. Je trouve ça très sain en fait. Je voulais juste renforcer ça. Mais je me suis aperçue aussi, hein, je me sens libérée. Je pense que c'est pour ça aussi que tu le ressens. J'approche de mes 40 ans, donc je pense qu'il y a Mm. aussi une sagesse innée qui commence à se développer. Et mine de rien, c'est vrai aussi, avec plus d'expérience, on a recueilli, c'est ce que j'ai parlé avec un copain il n'y a pas très longtemps, du fait que pendant toute notre vie, on est en train de recueillir des petits outils et on Ouais. commence à mettre ça dans notre petit sac. Et à un moment de la vie, on sait lesquels sortir parce qu'on a déjà recueilli énormément d'informations. Et je pense que ça serait tellement plus simple si j'essaye déjà de faire à mon échelle avec mes enfants, de montrer que certaines choses sont naturelles et qu'on ne peut pas tout contrôler et que c'est OK et qu'on doit juste essayer de trouver un certain équilibre, hein, qui c'est plus simple certains jours que d'autres. Mais d'être OK, oui, avec ces lâcher prise même. Il y a beaucoup de travail qui a été fait avec le yoga, le tai Ouais. chi, pour arriver aussi dans cet état d'esprit et de comprendre qu'en fait la vie, elle est beaucoup plus simple. C'est nous qui la compliquons finalement en fait, hein. Et même la société, elle peut me demander certaines choses que je peux aussi choisir de décliner gentiment, tu vois, poliment, et de vivre d'une façon qui soit plus adaptée avec la personne que je suis. Et c'est tout à fait OK. Nous sommes différentes des hommes et c'est une évidence et c'est aussi une richesse. Nous avons besoin des deux, en fait, hein. Ouais. Une énergie et l'autre, hein, ils sont complémentaires. Et je pense que si on sait utiliser ça de la bonne façon, c'est beaucoup plus sain qu'ici on essaye de demander aux femmes d'avoir le même style de vie et la même chose, hein, la même productivité que les hommes, finalement. Merci, c'était très, très cool. Est-ce que tu veux laisser un mot de la fin pour, les femmes qui ont des difficultés avec leur cycle ou éventuellement, qui sont atteintes de maladies Oui, inflammatoires de ce côté? ne baissez pas les bras, en fait. Nous avons la capacité de prendre des choses en main. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut, et c'est nous-mêmes, nos choix et la façon de laquelle on se positionne devant ce qui nous arrive. Donc, essayez du mieux que vous pouvez de vous renseigner, de prendre les informations qui vont vous aider à aller au-delà et de faire de meilleurs choix. Euh, j'ai beaucoup souffert pendant beaucoup trop longtemps de mes problèmes hormonaux et métaboliques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre. Et c'est quelque chose c'est une alimentation physiologiquement alignée avec moi qui m'a permis de faire tout ça. Donc, je vous invite aussi à venir sur ma chaîne pour regarder tout plein d'informations sur l'alimentation et comment on peut, via notre assiette, améliorer notre qualité de vie, notre bien-être, non seulement le nôtre, mais de ceux qui nous entourent également. Et j'aimerais aussi finir juste avec le fait que nous avons la responsabilité. Personne ne va le faire à notre place et c'est à nous de jouer. Nice, c'est un très beau mot de la fin. Je mets bien sûr le lien vers ta chaîne, Renata, dans la description. Merci d'être venue et de passer ce beau message. Prends soin de Merci à toi. toi. C'est Salut toujours tout un le monde. plaisir. Merci.